Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des produits parce que plusieurs filles m'ont demandé de leur expliquer mes produits que j'utilise pour mes cheveux. On va commencer par parler des peignes et des brosses. Désolée, ça a l'air des cheveux. Et des différents types de brosses que je peux utiliser. Premièrement, le peigne qu'il vous faut tout, celui-là. Si pour démêler vos cheveux, vous utilisez un peigne plus petit que ça, mettez-le aux poubelles, je sais pas. Achetez-vous-en un comme ça. C'est facile à trouver dans la plupart des marchés de l'art, la plupart des magasins de cheveux, vous allez trouver des peignes comme ça. Normalement, on appelle ça des peignes de douche, je crois. Alors, ouais. Et je vous conseille de prendre, pas ceux qui sont rigides, parce que j'en avais un qui était en plastique dur, puis je l'ai échappé, il s'est brisé. Alors, prenez un assez solide. Ensuite, les fourches. Les fourches, c'est très utile, surtout quand vous voulez vous donner du volume. Et avec une fourche, il faut jamais aller de la racine jusqu'aux pointes. C'est à utiliser soit seulement dans la racine, soit seulement dans les pointes. Mais jamais, en tout cas, la fourche. Oups. Ensuite, les petits peignes comme ça. Non, je ne vais jamais passer un peigne comme ça dans mes cheveux. En fait, je l'utilise juste pour cette partie-là, pour pouvoir faire mes lignes quand j'ai besoin qu'une de mes raies soit précise. Mais la plupart du temps, ça ne me dérange pas mes lignes, alors je vais même avec ça. Juste pour vous dire. Cette brosse-là, moi je l'utilise lorsque je blow dry mes cheveux, lorsque mes cheveux sont mouillés, je veux démêler un petit peu. J'utilise cette brosse-là, mais avant de l'utiliser, bien sûr, je mets toujours un leave-in pour être sûr que mes cheveux glissent parfaitement là-dessus. Ensuite, cette brosse-là, c'est une de mes brosses préférées. En fait, faites attention, les brosses à poils, faut toujours prendre ceux qui sont quand même doux. C'est pas censé vous faire mal, ok? Puis, pourquoi doux? Parce que moi, j'ai fait l'erreur, j'en ai acheté une dure et je voulais plaquer mes cheveux. Puis, je sentais que mes cheveux arrachaient, puis j'avais pas le choix de continuer. Alors, je le faisais. Puis après, ça a tombé que j'ai acheté la brosse pour rien, puis j'utilisais toujours celle de mon frère. Donc, ouais, ce genre de brosse-là, vous pouvez la trouver dans n'importe quel magasin de cheveux. Ensuite, ces deux types de brosses-là, je les utilise lorsque mes cheveux ont du gel ou du moisturizer, lorsque je veux définir les boucles encore plus. Ou bien avant de faire mes twisters, juste pour activer les boucles, pour que quand je sépare le lendemain, j'ai déjà mes petites boucles faciles à défaire. Alors, j'utilise ce genre de brosse-là. Elle, ça fait pas longtemps que je l'ai achetée puis je l'adore. Dans mes peignes et brosses que j'utilise les plus souvent, c'est ces trois-là. Non, ces quatre-là. En fait, je les utilise presque toutes. Mais chacun pour ses affaires différentes. Ça pour sécher, ça pour activer mes boucles, ça pour les plaquer. Oh, et j'ai oublié de vous dire, ça je l'utilise aussi lorsque j'aplatis mes cheveux. Je vais vous montrer une vidéo. Et ça pour démêler. Ça pour démêler également et sécher, blow dry. Et ça a la même utilité que ça. Alors j'utilise une ou l'autre selon mon envie. Et puis ça, comme je vous ai dit, c'est plus pour séparer mes cheveux. Mais avant, je l'utilisais pour aplatir. Mais maintenant, j'ai abandonné cette technique-là. Je préfère utiliser la brosse. Bon, c'est tout pour les peignes et brosses. Donc, je vais aller avec les produits. Le premier produit qui est très important, un vaporisateur avec de l'eau. Parce que nos cheveux sèchent vite.
c'est juste pour réhydrater rapidement. Est-ce qu'il faut absolument quelque chose dans l'eau? Moi, je mets une petite goutte d'huile, mais de l'eau. C'est bon. Juste de l'eau. Sinon, pour laver mes cheveux, là en ce moment, moi pour de vrai, j'entends beaucoup de choses par rapport au shampoing revitalisant et tout. Moi, je prends n'importe quel shampoing que je vois, n'importe quel prix. Mais j'essaie de prendre ceux qui ont des huiles et tout. Alors, pour ce mois, le shampoing que j'ai décidé d'acheter, c'est celui-là de Herbal Essence et son revitalisant. C'est à l'huile d'argan. Oui, il y a du sulfate dedans, mais vu que j'en utilise très peu et je fais comme 2 shampoings maximum, je suis pas trop inquiète que je vais juste utiliser sur mes racines seulement. Ensuite, le revitalisant, comme vous voyez, cette bouteille-là est remplie. J'ai lavé mes cheveux 2 fois, puis celle-là est presque vide. Le revitalisant, j'adore. Peu importe la marque, moi, ce que je veux sentir, c'est que mes cheveux sont glissants, sont beaux et tout, et tout. Donc, pour le moment, c'est ce que j'utilise. Ensuite, prochain produit, les huiles. En fait, moi, j'aime beaucoup l'huile de coconut. Vous l'avez vu dans plusieurs de mes vidéos. J'aime aussi la texture, en fait. C'est comme ça. Mais une fois que vous le massez sur les mains, il devient huileux. Bon, on va mettre ça dans mes cheveux. J'aime l'autre huile que j'aime aussi. C'est l'huile d'argan. Donc, l'huile d'argan. Celle-ci, c'est la première fois que je l'achète. Je l'ai achetée au Walmart. C'est correct comme huile, mais quand je le mets dans mes mains, c'est comme... J'ai plus l'impression que c'est de l'eau qu'une huile. Je sais pas comment vous dire. J'ai pas la même impression que quand j'achète. Parce que d'habitude, j'ai une autre huile d'argan que c'est quelqu'un qui me ramène du Maroc. Puis d'habitude, je sens vraiment que c'est une huile. En tout cas. Ensuite, leave-in. Pour les leave-in, depuis que je suis naturelle, j'utilise tout le temps celui de Garnier Fructis. Avant, je prenais la bouteille verte. Là, ils en ont inventé un coconut. Je l'ai acheté. Pourquoi j'ai pris celle-là? Parce que moi... En tout cas, j'étais dans plusieurs magasins. Je me suis trouvé des leave-in. J'aimais pas la texture. C'était pas comme un revitalisant. J'ai acheté lui parce que pour de vrai, je sens que mes cheveux glissent et tout. Mais malheureusement, le seul problème que j'ai avec ce leave-in, c'est la grosseur de la bouteille. Moi, pour de vrai, j'aime pas avoir des petites quantités de produits. J'aime en avoir pour longtemps. Si je pouvais avoir une bouteille comme ça de leave-in, ce serait le paradis. Pour de vrai. Alors, si jamais vous connaissez un leave-in en grosse bouteille, faites-moi savoir, je vais l'essayer. Puis si j'aime, je vais le prendre. Mais pour de vrai, je suis très satisfaite à Garnier Fructis. Je l'ai conseillé à plein de monde. En tout cas. Ensuite, les moisturizers. Donc, moi, j'ai 2 sortes de moisturizers. Ah, en passant, j'ai oublié de vous dire, l'huile, je l'utilise pour sceller mon hydratation, pour sceller de l'eau. Ou sinon, si je sens que mes cheveux sont secs, je peux en mettre un peu. Le leave-in, lui, je l'utilise pour démêler mes cheveux. Et aussi pour garder mes cheveux hydratés. Donc, après le leave-in, souvent, je vais mettre de l'huile. Donc, ok, les moisturizers, j'ai celui-là de Crème of Nature. Je l'aime beaucoup. Et j'ai celui-là, mais lui, c'est un gel Moisturizing Air Gel. C'est un gel hydratant, en fait. Et pour de vrai, j'adore celui-là. Beaucoup. Quand je mets, j'aime aussi lui. Le seul problème que j'ai avec lui, c'est il est trop
brillant. Comme quand je le mets, j'ai du gras partout, mon visage. Comme il y a trop d'huile là-dedans, mais ça doit être parfait pour l'hiver, par exemple. Il faudrait que je l'essaye cet hiver. Mais ces deux-là, j'adore. Surtout lui. Parce que... Puis ces deux-là, je les utilise quand je fais des twist out ou des braid out pour activer les boucles. Sans avoir à mettre de gel, je vais prendre ces deux-là. Quand ça, c'est vraiment si je ne veux pas de gel, je veux que mes cheveux restent doux, je prends ces deux-là. Ça aussi, c'est un produit que j'aimerais trouver en gros. Si vous le voyez en gros quelque part, c'est le gel hydratant. En tout cas, ils ont fait une erreur dans cheveux. En tout cas, gel hydratant pour cheveux de ORS. Si vous le voyez en grosse bouteille dans un magasin, s'il vous plaît, faites-moi signe. Je veux une grosse bouteille de ce produit-là. Moisturizer là, vous pouvez le trouver dans la plupart des magasins de cheveux pour afro et même dans certaines pharmacies. Parce que moi, celui-là, je l'ai acheté au Walmart, pour de vrai. Et ce moisturizer là, je suis pas sûre où est-ce que je l'ai acheté. Je crois que je l'ai acheté chez Walmart parce que je sais qu'il y en a chez Walmart. Mais je crois aussi que je l'ai peut-être acheté dans un magasin de cheveux. En même temps que j'ai acheté mon gel, juste pour l'essayer. Ensuite, mon gel. Ok, j'ai entendu plein de commentaires, mais moi, je pense que je vais toujours rester avec Eco Styler. Ok, Team Eco. Ouais, pourquoi? Parce que ce gel-là m'a jamais fait faux bon. J'ai acheté plein de sortes de gels. Non, en fait, depuis que je suis naturelle, c'est le premier gel que j'ai acheté, mais j'avais ma petite bouteille. Ça m'a duré 2 semaines. Parce que ma mère aussi est naturelle. Puis après ça, j'ai demandé à ma maman de m'acheter du Eco Styler, mais elle m'a acheté un gel noir à la place. Elle s'est trompée. Puis je l'ai utilisé parce que j'avais pas le choix. Mais j'ai pas vraiment aimé parce que mes cheveux devenaient trop durs. Puis ça, c'était sûr que si je voulais l'enlever, c'est sous la douche. Donc, l'Eco Styler, pourquoi je l'utilise? Pour toutes les coiffeurs plaquées, pour les wash and go. Je l'utilise aussi pour certains braid out, twist out, parce que, en fait, vous allez voir pour les braid out et twist out, j'aime utiliser plein de sortes de produits. Des fois, j'utilise les moisturizers, comme je vous ai dit. Mais des fois, j'aime le gel parce que avec ça, vous avez une texture. Avec le gel, c'est une autre texture. Et le gel Eco Styler, vous pouvez le trouver dans la plupart des magasins de cheveux seulement. Vous n'allez pas le trouver vraiment dans les Pharmaprix, les Walmart, ces affaires-là, non. Vous devez vraiment aller dans une place où ils vendent des produits pour cheveux et plus précisément pour cheveux afro, les cheveux, les blacks. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est vraiment ça pour tous mes produits. Bon, ben, je pense que c'est tout pour la vidéo. C'est ça. Merci et abonnez-vous s'il vous plaît. Encore faire plein de vidéos comme je vous ai dit. Alors, thumbs up si vous avez aimé. Et c'est ça. J'attends vos commentaires. J'attends de savoir c'est quoi vos produits. Parce que je cherche aussi à expérimenter d'autres choses. Alors, dites-moi. Ciao!